Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci aux anciens de continuer à tenir la boutique de la fédération. Merci aux nouvelles générations d'en construire les nouveaux étages et de faire mieux que les anciens. C'est toujours un plaisir de venir à ces universités et de voir la richesse, y compris du travail qui est mené par la fédération, que ce soit au moment de ces universités ou, je tiens à le dire aussi, sur tout le combat juridique que vous menez, que mène la fédération, car en matière de lutte contre les discriminations, le combat qui consiste à faire condamner ceux qui sont auteurs de discrimination, de racisme, c'est une bataille essentielle et qui, à mon sens, est un peu insuffisamment menée dans le champ politique, et donc un grand merci à la fédération de mener ce combat. Pour ce qui est de revenir sur le thème de l'éducation populaire, disons-nous déjà qu'on le fait dans un contexte, tu l'as rappelé, un petit peu délicat ces derniers mois et ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire. On a effectivement une augmentation de la discrimination dans l'ensemble des pays dans lesquels on vit, et en plus avec des projets politiques qui clairement s'inscrivent pour créer de la discrimination, créer du racisme, créer de la haine de l'autre, et qu'on est effectivement dans une situation qui est de ce fait, je dirais, particulièrement difficile, ou en tout cas inquiétante ces derniers temps. Que ce soit d'ailleurs à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. On a parlé de la Hongrie avec Orban, on a parlé d'Italie plus récemment, on a parlé de la Suède. On en croise les doigts pour que dimanche, on n'ait pas encore une mauvaise surprise du côté du Brésil, et qu'au contraire, on sorte de l'ère Bolsonaro. Mais on voit bien que c'est un problème qui également se pose à l'échelle nationale, et que ce problème il se pose effectivement dans une société qui construit la discrimination. Et c'est bien ça le problème, et c'est bien ça l'enjeu de l'éducation populaire. Clairement, la notion du premier de cordée, la notion du ruissellement, la notion du tous milliardaires demain, la notion du Uber aujourd'hui et chef d'entreprise demain, ces notions-là sont des notions individualistes qui sont fondées sur le fait de réussir au détriment de l'autre, et absolument pas quelque chose qui fait société d'une manière collective, comme le rappelait Abiba. Donc l'enjeu de l'éducation populaire, et je dirais au-delà de la question de la lutte contre la discrimination, c'est d'élever le niveau de revendication que l'on a sur la modèle de société que nous on veut. Nous on veut un modèle de société inclusif, bien sûr, on veut un modèle de société solidaire, ça a été rappelé, on veut un modèle de société égalitaire, et on veut un modèle de société qui se fonde sur la force du collectif. Et clairement, l'ensemble des mouvements et des gouvernements qui sont arrivés au pouvoir ces dernières semaines ou ces derniers mois, notamment autour de l'extrême droite, sont fondés sur des valeurs qui sont antinomiques avec les nôtres, puisqu'elles sont fondées sur la notion du chef, de la hiérarchie, sur la notion sécuritaire et sur la notion discriminatoire. Donc voilà l'enjeu de l'éducation populaire. Après, comment on mène ce travail-là? Dans le combat antiraciste et dans le combat contre la discrimination, on a souvent trop tendance à être dans la réaction. Bien sûr, on fait des manifestations, bien sûr, on fait des rassemblements, bien sûr, on fait des pétitions, bien sûr, on fait des motions dans les collectivités, mais en réalité, on ne fait en faisant cela que répondre à des attaques, répondre à des situations de crise, répondre à des actes racistes. Le rôle de l'éducation populaire, c'est d'anticiper. Ça a été rappelé, et effectivement, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est de faire qu'on ait, notamment en direction de la jeunesse, mais pas seulement, mais notamment en direction de la jeunesse, la possibilité de construire ensemble, de rappeler un certain nombre de valeurs, de rappeler ce que sont l'histoire de notre pays et l'histoire mondiale, et de construire un projet de société en rapport avec ces valeurs. Et je finirai pour illustrer cela par un seul exemple et une seule date. Tu citais tout à l'heure les 1901 pour la liberté d'association, 1905 pour la séparation des églises et de l'État, en matière d'éléments fondateurs de l'éducation populaire. Moi, j'en rajouterai une troisième date, qui est 1945, et qui fonde, selon moi, un des moments clés de la construction de l'éducation populaire. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de la barbarie qui avait été vécue, ce sont des mouvements d'éducation populaire qui se sont créés pour construire un modèle de société alternatif et qui tienne compte de l'être humain au sortir de cette barbarie. Et ces modèles de société et ces associations, eh bien, elles l'ont fait sur un terrain revendicatif, elles l'ont fait sur un terrain subversif par rapport à l'État. Et je dirais qu'en dernière chose, et d'une manière conclusive, vous allez naturellement demander aux politiques, et vous avez raison,
à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, de répondre aux besoins et aux attentes des associations d'éducation populaire. Vous avez raison, acteurs et actrices de l'éducation populaire, de demander plus de solidarité, plus de contractualisation, plus de moyens financiers à l'éducation populaire. Mais je tiens à vous dire qu'avant tout, pour moi, l'éducation populaire, c'est quelque chose qui vient du citoyen, c'est quelque chose qui vient de la sphère associative, revendicative, et c'est quelque chose qui impose aux politiques un modèle de société. Merci.